En ces périodes de fin d'année et de début d'année aussi, TV Sèvres-et-Maine a souhaité rencontrer un de ces lieux aimés par le public où l'on se restaure en famille. L'auberge chez Pipette, à la Fouassière, est un de ceux-là. Sébastien, le patron, a repris cette affaire il y a 2 années maintenant. Avec son équipe dynamique, le moral est au beau fixe. Au bilan positif surtout, hein. Ça c'était important. Le mythe, on essaie de le conserver et puis on se remet en question tous les jours, hein. Pérenniser l'entreprise, toujours les sorties d'assiettes identiques, du lundi au dimanche. Parlons un petit peu des produits, ce qu'on trouve ici chez vous. Dans la tradition, on retrouve ces célèbres saucisses, pour commencer, et puis peut-être autre chose encore. Bon, les grillades, ça c'est évident, hein, c'est 80% de la carte. Oh, on a mis en avant un charcutier, là, pareil, dans le vignoble, au Landreau, là, qui a été une réussite. On a changé quand même 80% des fournisseurs. Ça, c'était important de le dire. Le poisson, pareil, là, à partir du mois de janvier, on va faire la lamproie. Hein. Fait que des thématiques. Tête de veau, quand on fait une tête de veau, elle est entière, hein, ou elle est fendue. Pour nous, c'est quand même 2 jours de boulot. Hein. La fraise de veau aussi. Bon, après, et cochon grillé. On a fait cochon grillé tout l'été, tous les vendredis. C'était sympa. Je pense que les gens ont aimé les petits cochons de lait farcis. Noël vient de se terminer. Est-ce que là, vous allez faire réveillon, j'imagine, les jours qui viennent, ouais. samedi et dimanche? Exact. Fait que, bon, peu sur réservation, beaucoup de familles, des habitués. Bon, pour nous, c'est comme tous les ans. Hein. Ce qui se passe, c'est un rituel. La qualité, on essaie quand même de sortir des assiettes dignes de la maison et de l'institution, voilà quoi. Et à un prix abordable, néanmoins. Alors, il faut que ce soit abordable pour tous les paniers, c'est ça qui est important. Hein. Alors qu'est-ce qu'on va manger le 31 décembre, le soir du réveillon cette année? On va essayer de faire plaisir et de surprendre nos clients. En entrée, ça va être un vol au vent, c'est-à-dire une bouche à la reine, maison bien sûr, hein, un feuilletage. Et dans l'intérieur, on va retrouver des gambas, des noix de Saint-Jacques parce que c'est la saison, avec une petite sauce safranée. Un pressé de foie gras, de chez Alain François à Boye, fait que Loire-Atlantique Vendée. Hein. En plein, on va faire un filet de veau. Et puis un pavé de turbo sauvage. On dit qu'ici, chez Pipette, c'est une tradition aussi et une réputation. Eh bien, c'est que la carte des vins est tout à fait sympathique et assez extraordinaire. Bon, moi-même, j'en perds mon latin. Fait que c'est pour dire. On a une 50aine de références en muscadet, essentiellement Sèvres-et-Maine, avec 90%. Hein. Je pense que je représente bien la fierté du pays nantais, ça c'est important. Et après en Bordeaux, il y a ce qu'il faut, en rive gauche, rive droite, en Bourgogne aussi, voilà, il y a des grandes maisons. Parmi ses collaborateurs, Pascaline, l'aînée, et Clara, la cadette, qui veillent au bon accueil des clients. Oui, on est bien, c'est sympa, l'ambiance est familiale, voilà. Il y a beaucoup de monde en ce moment. Oui, on est assez, c'est les vacances, c'est Noël, donc les gens viennent au restaurant un peu plus. On est bien, on est bien accueillis par les patrons, les employés, il y a une bonne ambiance, donc tout va bien. Bien alors Clara, ça fait longtemps maintenant que vous êtes ici, chez Pipette, mais vous avez commencé très jeune le métier. À quel âge vous avez commencé? À 14 ans et demi, j'ai commencé. Et vous étiez où à ce moment-là? J'étais encore au collège. J'ai fait un stage découverte, puis après j'ai fait mon apprentissage. D'accord. Et maintenant, vous vous plaisez ici, chez Pipette? C'est difficile ce métier de la restauration quand même, non? Oui, mais quand on aime, on compte pas, voilà. J'aime beaucoup ce que je fais, donc... Vous faites combien d'heures à peu près par semaine? Ça va jusqu'à 40, 50 heures. Pour les réveillons de la nouvelle année, tout est prêt. Dans ce lieu, qui est devenu maintenant, dans le vignoble nantais, presque un rendez-vous incontournable.